Merci à vous tous. Alors, c'est pas tout à fait la fin, pas encore du moins. On a encore deux échanges qui sont prévus, dont un premier qui est surprise. Vous voyez apparaître derrière moi un très beau logo. On aime cette couleur, on aime ce mot, mais vous ne l'avez jamais vu parce que c'est une exclusivité Grand Bain. Et pour vous en parler, j'appelle Marie-Laure Guidi, la vice-présidente de la French Tech Aix-Marseille, à me rejoindre sur scène. Alors Marie-Laure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce beau logo ? Bien sûr, d'abord merci beaucoup de nous donner la parole pour parler de ce beau logo. Pour une fois, je ne vais pas vous parler de contes, donc restez concentrés, on va parler de quelque chose d'enthousiasmant. Ce logo, en fait, Julie, il parle de ma ville, il parle de Marseille, il parle donc aussi de la vôtre, il parle de la nôtre. Ce logo, en fait, il parle de culture, d'interculturalité, de Marseille et aussi de la Méditerranée. Ce logo, en fait, il parle de tout ce qui va pouvoir faire grandir Marseille et qui va nous permettre de l'aider à la ramener sur le chemin de son unicité. Et Dieu sait qu'on a besoin de ramener Marseille sur le chemin de son unicité. Ce logo, en fait, il va parler du bien faire ensemble. Et le bien faire ensemble, comme vous le savez, puisque le lieu crée le lien, c'est d'abord dans les entreprises qu'il va commencer. Donc, ce logo, c'est nous qui allons le porter. C'est nos entreprises, celles de la French Tech, mais toutes les entreprises marseillaises, tous ensemble. Et finalement, ce logo, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous, pour changer durablement Marseille. Alors vous avez le droit de me dire que vous n'avez rien compris, et c'est normal, parce que c'est du teasing que je fais. C'est du teasing parce que l'actualité de ce logo Marseille au pluriel, vous allez le découvrir dans les prochaines semaines, un peu partout dans la presse. Donc soyez vigilants, soyez attentifs, et surtout, à ce moment-là, quand vous vous direz « Ah, ça y est, je sais de quoi on parle », moi, je suis certaine que vous vous direz « Je veux en être et j'en suis ». Alors, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est de participer à ce magnifique élan collectif qui est initié par des citoyens et des entrepreneurs, de la tech d'abord, parce que c'est notre ADN, mais aussi de tous les autres. Et c'est d'inonder tous les réseaux sociaux de ce logo, Marseille au pluriel, c'est de relayer tout ce que vous allez voir, où vous verrez apparaître ce logo, Marseille au pluriel, c'est de le placarder sur les murs de vos entreprises, de vos salons, si vous en avez envie, de vos chambres, des murs de vos rues. Enfin, inonder vraiment tout Marseille, du Marseille au pluriel que vous avez derrière moi, parce que c'est ici que ça naît, ce soir, au Grand Bain de la French Tech Aix-Marseille, et en fait, avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je te remercie beaucoup, Julie, de m'avoir laissé la parole pour parler de ça et de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure de Marseille au pluriel. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci. Et rappelez-vous, quand vous verrez ce logo, eh bien, vous vous rappellerez que vous l'aurez vu en exclusivité ici. Alors moi, je connais un peu plus en détail le projet et je peux vous dire que c'est absolument fantastique, incroyable. Et j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de la suite. Bravo Marie-Laure, merci. On sera là, merci Marie-Laure. Avant de clôturer cette journée, on a souhaité partir vers de nouveaux horizons. On a décidé de clôturer justement cet événement du Grand Bain avec l'intervention d'une personnalité qu'on est absolument ravis d'accueillir ce soir parmi nous, qui va nous faire aller un petit peu plus loin. On s'est projeté sur l'avenir de la tech. Là, on va vous proposer de vous projeter géographiquement, finalement de se questionner si l'avenir de la tech n'est pas sur les rives de la Méditerranée. Et pour ce faire, j'appelle Karim Amelal à me rejoindre sur scène. Karim Amelal, bonjour, vous êtes ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être parmi nous ce soir. On a parlé toute la journée des gros enjeux, notamment autour de l'impact des nouvelles technologies. Vous, en tant qu'ambassadeur, quels est justement, selon vous, les grands défis que l'on rencontre aujourd'hui et que l'on va rencontrer demain ?
Bon, les défis sont... D'abord, merci pour votre invitation. Et puis, je voudrais dire que j'en sais comme vous un tout petit peu plus sur le projet Marseille. Et je voudrais dire que c'est effectivement à la fois ambitieux et enthousiasmant. Donc, on a hâte d'en savoir un peu plus. Les grands défis de la Méditerranée, bon, ils sont innombrables. La Méditerranée est un espace extrêmement paradoxal. D'un côté, tout va mal. Et on en a en ce moment, malheureusement, des illustrations tragiques au Maroc et en Libye. Mais sur le plan politique, sur le plan économique, social, sur le plan climatique, peut-être d'abord, les choses vont très mal et vont plus mal que jamais. Les chiffres sont légion, les illustrations sont nombreuses. Donc la Méditerranée, et on le voit tous les jours, on le voit ici, on l'a vu cet été encore, au quotidien, on peut en prendre la mesure, la Méditerranée ne va pas bien. Et pourtant, c'est un espace qui est d'une richesse inouïe. Ce qui se passe ici, à Marseille, évidemment, mais ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui se passe au Maghreb, ce qui se passe au Liban, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, enfin bref, dans tous ces pays qui constituent le pourtour de la Méditerranée, à la fois sur la rive sud et sur la rive nord, eh bien, c'est un bassin de créativité, de richesse, d'atouts. Et je crois que la création, les créations, l'innovation, la technologie, eh bien, ça fait partie justement des solutions dont on a besoin pour relever ces défis. Pas tous les défis, mais en tout cas, ça fait partie des quelques solutions dont on peut avoir besoin pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Et dans quelle mesure, justement, la tech est, selon vous, l'avenir de la Méditerranée? Est-elle, d'ailleurs, l'avenir de la Méditerranée, la tech? Alors, l'avenir de la Méditerranée, Julie, sachant raison garder. Marseille, hein, vous savez, Mais bien sûr, il faut être très ambitieux, évidemment. Et alors, je ne sais pas si la technologie est l'avenir de la Méditerranée, parce qu'il y a tellement d'autres problèmes. Je parlais du défi climatique, qui est aujourd'hui absolument primordial, et qui doit d'ailleurs déterminer toutes nos politiques public, et on essaye d'y travailler avec les pays de la rive sud. C'est pas facile, mais on essaye. Mais en tout cas, la technologie est une solution, c'est une clé de l'avenir, une des clés de l'avenir. Ce que j'observe, moi, dans mes pérégrinations nombreuses, je sais qu'il y a des représentants que je salue à nouveau de la French Tech d'Alger, ici, et c'est super que vous soyez là. Ce que j'observe dans mes pérégrinations un peu partout en Méditerranée, dans les pays de la rive sud, c'est que les écosystèmes technologiques, les écosystèmes entrepreneuriaux, sur le digital, de plus en plus sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, sont extraordinaires, sont malgré toutes les difficultés, les entraves, les blocages administratifs, économiques, politiques qu'on connaît, ce sont les écosystèmes parmi les plus riches qui soient. Et ce sont évidemment des clés d'avenir dans la mesure où c'est là que se bâtit, dans une large mesure dans ces pays-là, eh bien, une grande partie du futur. C'est là qu'il y a de l'emploi qui se crée, c'est là qu'il y a des solutions face à des défis du quotidien. Je parlais du climat, mais la pollution, mais des problèmes de santé. Il y a des représentants d'ailleurs ici d'une boîte formidable de la French Tech d'Alger qui fait ça sur l'intelligence artificielle. Bref, ça fait partie des solutions dont on a besoin pour répondre à ces défis. Alors nous, notre job, c'est pas évidemment de nous substituer à ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est d'accompagner cet élan. Et un de vos intervenants qui était là tout à l'heure le disait, la France, c'est vrai, fait pas toujours les choses très bien, et dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, mais enfin, on a quand même une réputation, et je crois que dans un certain nombre de pays de la rive sud encore, c'est peut-être un des atouts qui nous reste et qui fait que non seulement nous avons des choses à dire, nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous avons des atouts, une expérience, une richesse, une créativité, eh bien, qui peuvent contribuer à accompagner, je ne dis pas aider du tout, qui peuvent contribuer à accompagner le développement des écosystèmes technologiques dans les pays du Sud. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous fassions de façon respectueuse, de façon efficace, et c'est ce que font nos opérateurs, c'est ce que fait Business France, c'est ce que font les French Tech d'ailleurs qui sont présentes un peu partout, et c'est ce qu'il faut que nous continuions à faire. Mais alors comment on décloisonne finalement? Quel levier doit-on activer pour favoriser les échanges entre les deux rives, pour favoriser l'interculturalité? Par quel bout finalement devons-nous prendre ce sujet? Il y en a beaucoup. D'abord, il y en a un que vous évoquez à l'instant qui est fondamental, et c'est un verrou, et il ne faut pas tourner autour du pot, c'est la mobilité. Et on est
évidemment, et on le sait tous, on n'est pas compétitif, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le plan de la mobilité, on met des entraves, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et on met notamment, enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait dans le passé, et c'est ce qu'on essaiera de plus faire. D'ailleurs, le président de la République, lors de la conférence des ambassadeurs, il y a 2 semaines, a eu des mots très forts là-dessus. Il faut qu'on le fasse en accompagnant tous ceux qui ont besoin de bouger, tous ceux qui ont besoin de passer les frontières, de venir ici, en Europe, pour apprendre, pour partager des expériences et en donnant, si possible, des visas à ceux qui, précisément, apportent quelque chose et ont vocation, non pas à rester ici, mais à repartir riches de ce que nous pouvons apporter dans leur pays respectifs. Donc il y a un sujet qui est la mobilité, qu'il faut que nous traitions et il faut que nous soyons meilleurs. Et en fait, meilleurs, c'est plus intelligent pour accompagner ces trajectoires-là. Et puis, et ce n'est pas une question d'argent ou de moyens, parce qu'il y en a beaucoup, et il y a plein d'autres organisations qui font ça très bien, multilatérales, internationales, mais je crois qu'il faut qu'on ait des outils qui fonctionnent. On a créé, à l'initiative du président de la République, un outil qui s'appelle le Fonds Maghreb, pour accompagner, soutenir des entreprises, des entrepreneurs en France, pour qu'ils puissent partir, investir, se développer dans les pays du Maghreb, dans tous les domaines, dans le domaine de la technologie, de l'innovation, de la création, mais pas seulement, dans plein de domaines, et toutes les entreprises, des petites et des grandes, et puis peut-être surtout d'ailleurs des moyennes. Alors ça concerne sans doute beaucoup d'entreprises du territoire ici, du territoire métropolitain, mais pas seulement. Et ce type d'outil, c'est précisément ce qui nous permet d'illustrer ce qu'on raconte sur le partenariat gagnant-gagnant. En fait, ça crée de la valeur ici, ça crée de l'emploi ici, et ça contribue à en créer de l'autre côté de la Méditerranée. C'est des exemples, mais je crois qu'il faut qu'on parvienne à renouveler notre approche, renouveler nos outils, et puis à le faire avec ceux qui, de l'autre côté, savent encore mieux faire que nous et connaissent leur territoire. Merci Karim. Je terminerai en un mot, puisque vous clôturez officiellement ce grand bain. Quel honneur. Finalement, quel est le mot qui vous vient en tête après cette journée ce Richesse. soir ? Richesse parce que ce que vous êtes, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, la technologie, toutes les solutions que vous apportez au quotidien par ce que vous faites et par ce que nous faisons tous finalement, collectivement, c'est ça, c'est créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de la valeur. Et je crois que Marseille en a besoin, la Méditerranée en a besoin, et puis c'est tous ensemble que nous pouvons apporter un peu de mieux dans ce monde. Merci beaucoup, Karim Amelal, pour votre présence à nos côtés. Merci. Et puisqu'on est la French Tech, quoi de mieux que de clôturer le Grand Bain avec une start-up ? On avait 2 concours aujourd'hui, un avec 3 prix, un autre qui visait à féliciter la start-up qui a invité le plus de collaborateurs au Grand Bain. Il s'agit d'Indier, que je demande de venir à mes côtés sur scène pour pitcher très rapidement votre techno. Bien, bonsoir Julie, bonsoir à tous, bonsoir. À toutes et à tous. On est très heureux d'être ici, évidemment, et c'est un grand honneur de clôturer de manière plus informelle cet événement et d'avoir l'occasion de parler de notre jeune start-up, puisqu'en plus, on fête notre 2e anniversaire il y a quelques jours, donc c'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites de pouvoir présenter notre solution aujourd'hui. Alors, Inzier, c'est quoi ? C'est une jeune entreprise innovante de l'écosystème de la French Tech Sud, évidemment, qui est spécialisée dans l'imagerie aérienne. Donc notre motto chez nous, c'est de démocratiser l'accès à l'imagerie aérienne pour toutes les entreprises du secteur Green Tech et les collectivités. Comment ça fonctionne concrètement ? On utilise 2 outils principaux que sont les drones d'un côté, qui embarquent un certain nombre de capteurs très spécialisés, et l'imagerie satellitaire pour intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur à travers 1. La captation de la donnée sur le terrain, particulièrement par drone. 2. L'analyse de données avec l'ensemble de nos collaborateurs qui sont là, dont certains ingénieurs qui sont très pointus dans leur domaine d'expertise. Et enfin, troisièmement, proposer des livrables et des rapports d'analyse de données à nos clients qui sont extrêmement pointus et des recommandations pour les aider à prendre des décisions qui soient très efficaces. Nos clients, parlons-en. Aujourd'hui, on intervient, donc on a des solutions innovantes Green Tech qui interviennent sur 2 verticales.
La première, elle intervient vraiment au niveau des énergies vertes, particulièrement les énergies photovoltaïques, où on est en capacité de proposer à nos partenaires et clients à la fois d'intervenir pour des prestations préalables à l'installation de centrales avec des plans topographiques extrêmement détaillés, dynamiques, etc. Ensuite, une fois que ces infrastructures sont installées, on peut passer avec des drones thermiques pour effectuer et mesurer des rendements énergétiques, détecter des éventuelles anomalies. Voilà, ça c'est le premier volet. Et le second volet de notre intervention, il concerne évidemment les collectivités avec lesquelles on travaille de plus en plus, avec en premier lieu la détection, l'analyse des îlots de chaleur urbains et de la surchauffe urbaine. Ça, c'est le premier point sur lequel on travaille beaucoup, notamment grâce à l'imagerie thermique. Et le deuxième volet, c'est la mesure de la qualité de l'air grâce à des micro-capteurs que nous embarquons par drone. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de finaliser et de bientôt lancer notre plateforme de visualisation des données qui fait que tous ces livrables que nos clients nous commandent pourra être consultable sur cette première plateforme française de visualisation des données, que ce soit des modèles 3D, des thermogrammes et encore bien d'autres choses. Voilà. Un dernier mot pour dire peut-être que nous avons un certain nombre de projets R&D grâce à Lise qui vient de nous rejoindre, qui est jeune docteur et qui va nous aider notamment à travailler sur la détection de l'eau en sous-sol grâce à l'imagerie aérienne. On sait que c'est des gros enjeux. Toujours Green Tech évidemment, puisque vous l'avez compris, c'est vraiment notre raison d'être. Et nous travaillons sur ça. Et puis évidemment, à horizon d'ici l'année prochaine, nous ambitionnons peut-être, monsieur l'ambassadeur parlait de Méditerranée, on aimerait bien s'exporter, notamment sur les rives de la Méditerranée de l'autre côté, et on espère évidemment qu'il y aura beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Nous préparons une levée de fonds, nous sommes en train de finaliser une première levée de fonds, et on est encore une fois très fiers de faire partie de l'écosystème des startups et de la French Tech. Merci à tous. Merci à vous et bravo à toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes la start-up qui a ramené le plus de collaborateurs au Grand Bain, donc félicitations. Merci. Merci Julie, merci, bonsoir. Et voilà, le Grand Bain est terminé. La 5e édition du Grand Bain est terminée. Ça a encore été un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, je pense que je choisirai un mot pour illustrer la journée que j'ai passée à vos côtés, c'est la chance. Je me sens extrêmement chanceuse d'appartenir à cet écosystème qui est beau, qui est dynamique, extrêmement positif aussi, tourné vers l'avenir. Et j'espère en tout cas que vous repartirez ce soir un peu comme je me sens là, en tout cas pleine d'énergie, avec envie de faire beaucoup de choses encore. Chanceuse aussi de travailler aux côtés d'une équipe absolument magique, magnifique. Je n'ai pas assez de mots en tout cas pour décrire le bonheur que j'éprouve à vous côtoyer et à construire nos feuilles de route, à vraiment projeter la French Tech Aix-Marseille dans les prochaines années. Donc je ne peux que remercier ce conseil d'administration à nos côtés qui travaille et qui a été travaillé d'arrache-pied pour organiser ce grand bain. Je vous invite évidemment à venir à mes côtés parce que la French Tech, ce sont eux aussi, ces membres du board, ces 27 membres du board qui sont là qui donnent de leur temps, plusieurs heures par semaine pour travailler à nos côtés. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci à vous. On remercie nos partenaires. Je me pousse un petit peu pour que vous puissiez voir les logos qui sont énormes cette année, d'excellente qualité. Je pense que ça démontre aussi toute la maturité de notre écosystème à fédérer les acteurs du monde économique. Donc on les remercie très fort. Sans eux, on n'aurait jamais pu construire cet événement. Et puis le dernier remerciement, mais je pense peut-être le plus important de tous les remerciements, vient aux équipes de la French Tech. Diane, notre directrice générale, viens, je t'en prie. Merci beaucoup, un grand bravo. Et puis les filles, toute l'équipe de la French Tech, je vous invite à nous rejoindre, notre équipe salariée qui a travaillé, qui n'a pas beaucoup dormi pour préparer cet événement de grande qualité. Merci beaucoup, merci à toutes de nous avoir préparé ce beau grand bain. Et merci à vous, cher public, pour votre présence, votre fidélité. C'est pas fini, parce que maintenant on va boire des coups sur la terrasse et puis on va découvrir qui sont les grands gagnants du challenge des startups en présence de Martine Vassal, la présidente de la métropole. Merci à tous. Nous sommes entrepreneurs, investisseurs, salariés, étudiants, artistes. Nous sommes acteurs de la tech et ne pouvons ignorer son impact sur nos vies.
Nous sommes acteurs du territoire Aix-Marseille, un laboratoire qui nous permet d'imaginer, de prototyper et de développer des solutions innovantes, inclusives et durables. Nous donnons la parole à ceux qui pensent la tech au service de l'intérêt général. Nous pensons les enjeux actuels pour anticiper ceux de demain. Nous rassemblons des personnes de tous les horizons pour créer des connexions nouvelles. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes le Grand Bain.